Chers amis, bonjour. Le peuple kabyle aux portes de la Cour internationale de justice, la Kabylie vers l'antichambre de son indépendance. Dans un contexte où les aspirations des 10 millions de Kabyles se heurtent à la répression et à l'oppression du régime algérien, un avis juridique vient aujourd'hui offrir une reconnaissance décisive et une victoire majeure aux Kabyles. En affirmant que le peuple kabyle constitue un peuple au sens du droit international, et que, par conséquent, le peuple kabyle dispose du droit humain à l'autodétermination en vertu du droit international, les avocats britanniques, Robert McCorquodal de Bricourt Chambers et Pénélope Neuville de 20 Essex Chambers, établissent un précédent en faveur de la légitimité des revendications d'autodétermination du mouvement kabyle. Cette reconnaissance s'appuie sur une analyse rigoureuse des conventions internationales et des résolutions des Nations Unies, confirmant que les aspirations du peuple kabyle sont en totale conformité avec les principes fondamentaux du droit international. D'après une analyse menée par Abd el-Hakim Yamani, le président de l'Institut géopolitique Horizon, l'avis juridique récemment obtenu par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie aurait bien marqué un tournant historique dans la quête d'indépendance du peuple kabyle. Ce document, émanant de cabinets d'avocats renommés, établit solidement le statut des Kabyles en tant que peuple au sens du droit international, ouvrant ainsi la voie à une potentielle reconnaissance de leur droit à l'autodétermination. Cette avancée juridique place désormais le MAC dans une position inédite, celle de pouvoir envisager sérieusement de porter sa cause devant la Cour internationale de justice. Une telle démarche, si elle se concrétise, pourrait propulser la Kabylie dans l'antichambre de son indépendance, transformant radicalement le paysage géopolitique de l'Afrique du Nord. L'avis juridique s'appuie sur des fondements solides du droit international, citant la Charte des Nations Unies et les pactes internationaux de 1966. Il démontre méticuleusement que les Kabyles remplissent les critères établis par l'UNESCO pour définir un peuple, notamment par leur tradition historique commune, leur identité ethnique, leur unité linguistique et leur lien territorial. Si le MAC décide de franchir le pas et de saisir la Cour internationale de justice, les conséquences pourraient être considérables. Un avis consultatif favorable de la Cour apporterait une légitimité internationale sans précédent à la cause kabyle, exerçant une pression significative sur le gouvernement algérien et forçant la communauté internationale à reconsidérer sa position. Le précédent du Kosovo, où la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif en 2010, pourrait servir de base juridique pour le MAC. Une décision similaire en faveur de la Kabylie pourrait effectivement placer la région à l'orée de l'indépendance, créant un précédent susceptible d'influencer d'autres mouvements séparatistes à travers le monde. Cependant, cette potentielle avancée vers l'indépendance n'est pas sans risque. Elle pourrait exacerber les tensions en Algérie et dans la région, mettant à l'épreuve les relations diplomatiques du pays et potentiellement déstabilisant le Maghreb. La communauté internationale, en particulier les pays ayant des intérêts stratégiques dans la stabilité de l'Algérie, suivra ces développements avec une attention particulière. Ainsi, l'avis juridique obtenu par le MAC et la perspective d'une saisine de la Cour internationale de justice placent la Kabylie à un carrefour historique. Si ces démarches aboutissent, elles pourraient effectivement ouvrir la voie à l'indépendance, redéfinissant les frontières et les équilibres de pouvoir en Afrique du Nord. La Kabylie se trouve peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, aux portes d'une reconnaissance internationale qui pourrait changer son destin à jamais.